Bonjour à tous. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, cela fait toujours plaisir. Un jour, en se promenant dans la rue, Basile fut accosté par une jeune femme faisant signer une pétition pour la restauration d'une vieille maison du quartier qui tombait en ruine. C'était une belle maison que Basile connaissait déjà pour être passé devant plusieurs fois. Et c'était vrai qu'elle aurait bien eu besoin d'un petit coup de neuf. Basile signa avec un réel consentement, car la maison était très jolie. Et la jeune femme aussi. Quelques jours plus tard, il reçut un coup de téléphone. Il s'agissait de l'association chargée de la restauration de la vieille maison qui souhaitait organiser une réunion avec les riverains afin de recueillir leurs avis et suggestions. Basile, qui se sentait concerné par cette histoire, accepta de participer à la réunion. Le voici donc rassemblé avec d'autres kidams à écouter les responsables exposer leurs projets. Certains problèmes furent soulevés, comme la durée des travaux, les nuisances sonores et le coût. La municipalité avait accepté de fournir les matériaux, mais il semblait que le coût de la main-d'œuvre posa problème. À cet effet, les responsables de l'association indiquèrent qu'ils étaient à la recherche de bénévoles désireux de fournir un peu de leur temps afin d'aider aux travaux. Basile, qui se sentait de plus en plus impliqué dans ce projet, accepta de donner un peu de son temps et s'engagea à participer au chantier. En rentrant chez lui, il commença un peu à regretter son geste. Il allait devoir donner plusieurs heures de son temps chaque semaine pour faire un travail pénible qui n'allait rien lui rapporter. Il avait peut-être signé un peu trop hâtivement, mais il se rasséréna en se disant qu'il allait faire quelque chose de bien, qu'il était un être altruiste, prêt à se dévouer pour la communauté. Et qui sait, peut-être même que... Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Finalement, il s'avéra que de quelques heures par semaine, comme cela avait été convenu au départ, il se retrouva à travailler de longues journées harassantes, à porter des sacs de ciment et à casser des cailloux. Si on le lui avait demandé de but en blanc, il n'aurait jamais accepté de faire cela. Mais il avait été emporté dans une série d'implications successives qui l'avaient mené jusqu'à cette situation. Basile avait été victime de ce que l'on appelle la technique du pied dans la porte. Elle consiste à faire d'abord une demande peu coûteuse, qui sera vraisemblablement acceptée, suivie d'une demande plus coûteuse, qui ne l'aurait pas forcément été directement, mais qui passera plus facilement après. Une célèbre expérience à l'origine de cette technique a été réalisée en 1966 par Friedman et Fraser. Il s'agissait d'inciter des ménagères à recevoir chez elles, soi-disant dans le cadre d'une enquête portant sur les habitudes de consommation, une équipe de plusieurs personnes ayant toute liberté de fouiller leur maison afin d'établir une liste des produits courants qui s'y trouvaient. Il s'agissait là d'une requête relativement contraignante. Qui accepterait de bonne grâce de laisser des inconnus envahir leur domicile pour fouiller dans tous les tiroirs? Et de fait, moins d'un quart des personnes testées acceptèrent. 22,2% exactement. Avec un second groupe test, la méthode utilisée cette fois-ci consista dans un premier temps à amener les ménagères à participer à une courte enquête téléphonique portant sur leurs habitudes de consommation. 3 jours plus tard, elles étaient sollicitées pour recevoir chez elles l'équipe d'enquêteurs, comme le premier groupe. Eh bien, cette fois, les chercheurs obtinrent un taux d'acceptation de 52,8%. Ils étaient passés de 22,2 à 52,8, juste en ayant fait précéder la requête principale par une autre, plus facile à accorder. L'acceptation de la première demande avait fait franchir au sujet une sorte de palier psychologique et l'avait entraîné dans un processus d'engagement. Basile a d'abord été sollicité pour signer une pétition afin de sauver une vieille bâtisse. Le geste semblait beau et surtout ne coûtait pas très cher. Quand on lui a proposé de participer à une réunion, le fait qu'il ait signé la pétition a influé sur sa décision.
Puis, lors de la réunion, le discours des responsables, le fait de voir d'autres gens impliqués, et surtout le fait d'avoir accepté d'être là, avait boosté sa motivation et l'avait poussé à se porter volontaire. Et enfin, une fois qu'il s'était engagé, il lui était difficile de se désister ou de refuser quelques petites tâches supplémentaires. En ayant ainsi cédé à des requêtes successives de plus en plus importantes, Basile s'était retrouvé pris dans un processus d'implication. Il avait finalement résolu la contradiction qui s'était créée en lui en se persuadant qu'il était quelqu'un de bien et qu'il avait, de lui-même, décidé de faire cela. Mais était-ce vraiment le cas ? En commençant cette vidéo, je vous ai incité à mettre un pouce en l'air. Il s'agissait d'une première requête, assez facile à réaliser et qui, si vous l'avez fait, va nous permettre de passer à la seconde étape de l'expérience en cours. Celle-ci va consister pour vous à cliquer sur le bouton « S'abonner ». L'ordinateur va ensuite réunir toutes les informations afin de calculer le pourcentage de réussite de la dite expérience. Et nous pourrons ainsi, grâce à vous, connaître plus précisément l'impact réel de la technique du pied dans la porte. Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison.